Pour s'assurer de la qualité des aliments et autres produits de consommation mis en vente en République gabonaise, l'État dispose de plusieurs outils de contrôle en matière d'hygiène. À Libreville, la capitale gabonaise, un certificat de contrôle d'hygiène de la salubrité et de l'habitat délivré par l'inspection générale municipale a justement été établi en 2011 pour assurer un suivi des produits sur le marché. Coûtant entre 30 000 francs CFA et 75 000 francs CFA selon les textes, ce certificat devrait être renouvelé chaque trimestre auprès de la mairie de Libreville. À côté de cela, l'AGASA, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, a également pour mission régalienne de prévenir, évaluer et gérer les risques d'origine alimentaire dans le pays. Si un chevauchement de compétences semble exister entre ces deux parties prenantes, le champ de compétences de l'AGASA est plus large du fait qu'il s'étend sur toute l'étendue du territoire national. L'Institut d'hygiène publique et d'assainissement vient compléter la grande famille des outils de l'État gabonais en matière de sécurité alimentaire. Ses missions sont, entre autres, d'étudier et de mettre en œuvre la politique de chaque département du pays en matière d'assainissement et d'hygiène publique, contrôler les activités des services urbains d'assainissement et d'hygiène publique, veiller aux conditions d'hygiène publique ainsi qu'à ceux des commerces et des denrées alimentaires. Au vu de ce nombre important de services d'hygiène en République gabonaise, il est difficile de comprendre qu'il existe encore des cas d'alerte sanitaire comme celle enregistrée le 28 mai 2024 à Libreville par l'AGASA. Pour ce cas précis, il a essentiellement s'agi de lacunes dans l'étiquetage et la conservation des produits alimentaires ainsi que des défauts notoires dans la condition sanitaire et d'hygiène. N'ayant pas souhaité répondre à nos interrogations, la question de qui a le monopole en matière de contrôle d'hygiène en République gabonaise reste entière.